Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, c'est les 10 choses à faire avant la rentrée. La première chose que je vous conseille de faire, c'est de vérifier le matériel que vous avez chez vous pour vraiment éviter de racheter. C'est complètement inutile de dépenser des sous pour rien. Donc regardez dans vos tiroirs si vous avez du Tipex, si vous avez de la colle, si vous avez des feutres en plus. Parce que c'est vrai que chaque année, on achète un peu en lot et du coup ça nous reste pour l'année d'après. Donc vraiment regardez ce que vous avez dans vos tiroirs. Et si jamais ça vous intéresse, moi par exemple, j'ai fait un petit système où j'ai pris un petit cahier, tout simplement, j'ai regardé ce que j'avais dans mes tiroirs et j'ai tout noté. Et j'ai fait un système de couleurs. En bleu par exemple, j'ai mis ce que j'avais déjà acheté. Donc comme ça j'ai barré et c'est plus à faire. En violet, j'ai mis ce que j'avais déjà chez moi. Et en orange, j'ai mis ce que j'avais acheté. Donc comme ça, c'est plus pratique. Vous avez tout sur le visu et c'est beaucoup plus simple pour vous organiser. Deuxième chose que je vous conseille de faire, c'est de nettoyer, organiser votre chambre ou votre appartement, vraiment d'être dans un lieu propre, un espace propre, ça fait toujours du bien et au moins ça vous évite de faire tout ça une fois que l'école ou que le travail recommence. Ça vous évite de rentrer à la maison et de devoir tout nettoyer, tout cleaner, tout ranger, tout organiser. Donc défaites votre valise, faites des machines, nettoyez tout à fond. Je sais que c'est chiant mais au moins ça sera fait. Vous pouvez aussi par exemple ranger vos tiroirs, commencer à enlever tout ce qui est maillot de bain, petits hauts, des trucs qu'on sait qu'on va plus trop porter parce que le changement de temps va arriver. Et vous pouvez aussi du coup mettre des pulls, réorganiser vraiment vos vêtements en fonction des saisons et aussi réorganiser votre bureau, votre espace de travail. Mettez les choses que vous avez besoin tout le temps, tous les jours à portée de main pour que ça soit simple et efficace pour vous. La troisième chose que je vous conseille de faire, c'est de réorganiser votre téléphone, tablette ou même ordinateur, changer le fond d'écran, trier vos photos, mettez tout en place. Et là, je vous ai donné des petits conseils pour changer les widgets, enfin pour créer des widgets sur l'iPhone. Tout d'abord, je vais sur Canva, c'est l'application que j'utilise tout le temps pour faire mes modifications de photos, rajouter du texte, peu importe. C'est avec cette application que je fais tout. Donc je vais directement sur la page où j'avais déjà créé mes précédents widgets. Je vais dans éléments, je cherche par exemple, là j'ai fait le podcast, donc je cherche l'image qui me plaît. Je l'agrandis, il faut bien penser à l'agrandir parce que ça reste quand même une application, donc l'image est assez petite. Donc j'ai agrandi, j'ai choisi la couleur, vous faites comme vous voulez, vous pouvez mettre des écritures, des dessins, vous faites comme vous voulez, selon vos goûts. Moi j'ai réorganisé tout un peu comme le style de ma chaîne YouTube, un peu très nude. Ensuite j'enregistre l'image, c'est très simple, c'est gratuit, cette application elle est vraiment géniale. Donc j'enregistre la photo sur mon téléphone et ce que je vais faire c'est que je vais aller dans raccourci sur l'iPhone directement. Je vais sur le petit plus qui est en haut, je fais nouveau raccourci, je vais dans script là où il y a le X et je vais chercher ouvrir application. Ensuite, vous choisissez l'application de votre choix. Donc là, c'était podcast. Je vais la renommer. Moi, je suis partie sur Internet. Je suis partie sur messlater.com parce qu'en fait, je mets toujours une écriture un peu différente, un peu plus jolie. Donc, je fais ça. Je cherche l'écriture que j'avais déjà sur mes anciennes applications. Je la copie. Je la colle sur le widget. Je fais OK. OK encore une fois et je vais appuyer dessus un petit peu et je vais aller dans détail et du coup je vais changer la photo et je vais mettre la photo que j'ai créée. Je appuie sur ajouter, OK et c'est fait, tout est sur l'écran donc c'est hyper simple. Si jamais vous avez des questions, vous n'avez pas très bien compris ou il y a des choses que j'ai pas très bien expliquées, dites-le moi. Et n'oubliez pas de supprimer l'ancienne application mais faites bien attention de juste supprimer de l'écran et non pas supprimer l'application totalement.
quatrième chose que je vous conseille, c'est de vous accorder un moment de détente. Vraiment, démaquillez-vous en profondeur, faites-le parce que c'est très important. Prenez un nettoyant pour le visage, nettoyez bien vous le visage pour enlever toutes les impuretés, toutes les peaux mortes, sachant que pendant les vacances on prend le soleil, donc la peau a tendance à sécher, donc c'est très bien de vraiment bien se nettoyer le visage. Faites un masque, moi là par exemple j'ai utilisé le Wishful qui est très doux pour la peau, que j'adore vraiment, il est trop bien. Bon, je suis en train de m'ambiancer, vous inquiétez pas, c'est normal. Donc n'oubliez pas aussi vos lèvres, et si vous n'avez pas d'exfoliant pour les lèvres, c'est très simple, vous prenez du miel, du sucre, après vous pouvez toujours ajouter des huiles végétales si vous en avez. Faites bien attention que c'est adapté à votre type de peau pour pas avoir d'allergie. Vous pouvez rajouter un petit peu d'huile d'olive, ça passe très bien, c'est très simple, et faites-le en petite quantité parce que c'est pas très bon de garder les produits comme ça, même si vous les mettez au frais. Mieux vaut recommencer à chaque fois toutes les semaines votre exfoliant que de le garder. Donc faites-vous un gommage des lèvres, c'est très important, on oublie souvent de le faire mais c'est très important, surtout avec le masque. Les tissus de la peau ne respirent pas, donc ça fait toujours du bien d'en faire. Là par exemple j'ai fait un masque, au début j'étais pas du tout sereine, la texture était assez bizarre, mais faites-vous un masque, laissez-le poser, prenez du temps pour vous, pour lire, pour regarder TikTok, pour regarder une vidéo YouTube, vraiment prenez du temps pour vous. Une fois que tout est fait, n'oubliez pas d'hydrater votre peau, c'est très important. Moi là par exemple j'ai mis un sérum pour la peau que je viens vraiment masser avec mon roll-on. J'ai mis aussi ma crème pour les yeux, c'est très important, et ma crème de jour. Vraiment hydratez-vous la peau, c'est super important, c'est quelque chose que je ne faisais pas avant et honnêtement depuis que je le fais ça a changé ma vie. Ensuite accordez-vous aussi un moment, prendre votre douche ou votre bain, faites-vous un bain comme vous voulez. Exfoliez votre peau, comme je vous ai dit, il y a plein de peaux mortes qu'on ne voit pas forcément, donc ça fait toujours du bien d'exfolier sa peau. La cinquième chose que je vous conseille de faire, c'est de faire vos ongles, que ça soit des mains ou des pieds avant la rentrée. C'est pas quelque chose qu'on fait habituellement et une fois que la rentrée recommence, on se dit mince, j'aurais dû le faire, j'aurais dû prendre ce moment. Donc soit allez en institut, soit faites-le chez vous. Là j'ai essayé l'astuce de TikTok, franchement c'était trop bien. Ensuite la sixième chose que je vous conseille de faire, c'est de racheter de la nouvelle papeterie et de la jolie papeterie. Ça fait toujours du bien d'avoir des jolies choses, ça donne toujours plus envie de réviser, de prendre des notes. Donc achetez et privilégiez la belle papeterie. Je vous dis pas d'acheter des trucs très chers, mais moi là par exemple j'ai acheté plein de choses chez Emma qui n'étaient pas hors de prix mais qui étaient juste magnifiques. Et une fois que vous l'avez acheté, pensez directement à la ranger, à l'organiser, parce que ça c'est le genre de truc qu'on laisse toujours traîner, donc pensez à toujours ranger après avoir acheté quoi que ce soit. La septième chose que je vous conseille de faire, c'est de reprendre un bon rythme de réveil. Vraiment, on sait que pendant les vacances, on se couche toujours un peu plus tard, on se lève un peu plus tard. Et là, je vous conseille de vous coucher. Moi, il était 21h30. Je me suis dit, allez, il faut que j'aille au lit. Ça y est, c'est l'heure. J'ai mis un réveil pour 7h30 et 7h40 pour vraiment reprendre un bon rythme, avoir le temps de prendre un petit déjeuner, d'être tranquille, de ne pas avoir le stress de me réveiller vite le matin, de ne pas avoir le temps de manger, chose que je faisais très souvent avant. Donc, prenez vraiment le temps de reprendre un bon rythme de réveil.
La 8e chose que je vous conseille de faire, c'est de commencer un bullet journal. Ça, c'est quelque chose que j'ai envie de mettre en place cette année. Vous avez plein d'idées sur Pinterest. Vous pouvez mettre vos objectifs de l'année, vos nouvelles résolutions, des semainiers, des to-do list. Là par exemple, j'ai fait une page très simple, très basique avec mes objectifs de l'année, que ça soit professionnel ou personnel. Et mon objectif professionnel, c'est vraiment d'atteindre les 1K sur YouTube. Donc je compte sur vous pour vous abonner à la chaîne. C'est très important, ça me fait super plaisir. Et n'oubliez pas aussi de la liker, d'activer la petite cloche de notification. Et venez papoter avec moi dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en avez pensé de cette vidéo. Ensuite, la 9e chose que je vous conseille de faire, c'est de préparer votre sac la veille. C'est quelque chose qu'on ne fait pas souvent, mais au moins ça vous évite d'être dans le rush le jour J. Mettez vos affaires, n'oubliez pas vos clés, votre ordinateur, votre trousse. Moi là par exemple j'ai mis mon ordinateur, ma tablette, mes cahiers où j'écris mes idées de vidéos, mes clés. N'oubliez pas de mettre des masques parce qu'on sait très bien comment c'est en ce moment. Et après j'ai toujours une petite trousse avec moi, c'est une trousse un peu de secours où j'ai toujours un chouchou à l'intérieur, ma boîte de médicaments, des Doliprane et pour mes nausées, des chewing-gums, un truc pour nettoyer les lunettes, une crème pour les mains, ma pilule, un gel antibactérien, un baume pour les lèvres, un blush crème qui sert aussi de baume à lèvres, la CC Water d'Herborian, un petit mascara, une pince et un petit format de parfum, et je garde tout sur moi. Ça m'évite à chaque fois chercher ou à vouloir m'attacher les cheveux et j'ai pas de chouchou sur moi. Comme ça au moins tout est directement dans mon sac. Ce que je vous conseille de faire aussi, c'est un peu de changement, changer de porte-monnaie, de sac, ça fait toujours du bien. Moi je sais que c'est quelque chose que j'adore faire, c'est de changer de porte-monnaie. J'ai l'impression que, je sais pas, j'ai l'impression d'en avoir acheté un nouveau alors que pas du tout. Regardez-moi cette petite main d'amour. Oh, je l'adore. La 10e chose que je vous conseille de faire, c'est vraiment préparer vos affaires la veille et votre maquillage. C'est super important. Comme je vous ai dit, ça vous évite d'être dans le rush. Ça ne sert strictement à rien. Au moins, vous avez le temps de choisir votre tenue. Et surtout, vous pouvez aussi réfléchir, si vous vous maquillez, au maquillage que vous voulez faire en fonction des vêtements que vous allez mettre. Préparez aussi tout ce qui est maquillage et vos crèmes de jour aussi. C'est très important de préparer sa peau avant de venir l'agresser avec du maquillage. Donc voilà, j'espère que ces 10 petites astuces vous ont plu. J'espère que vous allez passer une très bonne rentrée. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux. Et pour ceux qui l'ont raté, il y a un concours en ce moment sur la chaîne. Un concours Back to School pour gagner de l'eau. Donc je vous mets la vidéo en description. Et elle sera aussi en fin de vidéo. Donc n'hésitez pas à les regarder et à participer. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la petite cloche. Et vous pouvez toujours venir papoter dans les commentaires avec moi. Je vous fais des gros bisous et à très vite. Bisous!